Bonjour à toutes et bonjour à tous, et nous voici pour une nouvelle vidéo où cette fois j'aimerais revenir sur la polémique récente révélée par Mediapart sur Alexandre Benalla utilise encore ses passeports diplomatiques, notamment récemment pour aller au Tchad, rencontrer un président. Alors, un passeport diplomatique, qu'est-ce que c'est? C'est un passeport lambda, avec en plus un mot des autorités françaises demandant au pays hôte, au pays visité, de faciliter le transit et le travail de la personne détenteur du dit passeport. Ainsi, nous ne sommes pas traités comme des personnes lambda, on n'a pas besoin de visa, on peut sauter l'étape douane, on peut plus facilement naviguer, rentrer. Par contre, nous n'avons pas l'immunité diplomatique. Donc ces passeports sont très utilisés notamment pour les personnes du corps diplomatique, c'est-à-dire le consulat, les ambassades, mais également les hauts fonctionnaires, personnalités d'État qui doivent se rendre à l'étranger. C'est également le cas pour les ministres et les présidents. En l'occurrence, Alexandre Benalla, qui était chargé de la sécurité lors des déplacements du président, pouvait se rendre à l'étranger, il supervisait les voyages à l'étranger du président, il était membre du cabinet présidentiel. Personnellement, ça ne me choque pas qu'il ait effectivement un passeport diplomatique. Je sais qu'il y en a qui s'étonnent, moi ça ne me choque pas particulièrement. Moi déjà la question c'est pourquoi est-ce qu'il en a deux? Moi, techniquement, tu as une fonction, tu as un passeport, point. Je vois pas pourquoi est-ce qu'il en aurait deux. Alexandre Benalla a donc ces passeports-là, et il les utilise dans le cadre de sa fonction. Lors de son audition à l'Élysée, il a dit qu'ils sont dans son bureau, l'Élysée doit faire le nécessaire, lui, il ne les utilise pas. Bon. Est-ce qu'il a menti? On le verra. J'imagine des suites seront données de toute façon à cette déclaration. Moi, ce qui me choque le plus, c'est le comportement du Quai d'Orsay, donc du ministère des Affaires étrangères, qui est la personne qui gère ces passeports diplomatiques, c'est elle qui les émet, c'est elle qui les divulgue, et c'est elle qui, normalement, en fin de mission ou quand ils expirent, est censée tout simplement les reprendre. Or là, je suis étonné de comment ça a été traité un peu avec légèreté, j'ai envie de dire. On nous dit, non mais vous inquiétez pas, le ministre des Affaires étrangères a écrit un courrier avec recommandé pour demander la restitution de passeports diplomatiques. Non mais attendez, on ne parle pas de la petite clé du casier à l'Assemblée nationale où il pouvait stocker ses affaires. Hein. On parle d'un papier officiel qui lui donne accès à certains autres pays sous prétexte qu'il représente l'État français. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez important, parce qu'il en va de la crédibilité de nos diplomates, de l'émission de nos papiers, et surtout, c'est quand même un laisser-passer assez important, et on ne peut pas le laisser dans la nature comme ça à n'importe qui, ça doit être vachement contrôlé. Et je comprends pas qu'aujourd'hui, on envoie simplement une lettre recommandée, et on attend des mois, puis il se passe rien. Et puis on attend que le scandale arrive. Enfin, techniquement, on vous envoie un recommandé, ça répond pas rapidement, il se manifeste pas rapidement. Faut engager une procédure, faut lui envoyer les huissiers, la police, faire un truc. Enfin, moi, je comprends pas le comportement du Quai d'Orsay dans cette gestion particulière des passeports diplomatiques. Est-ce qu'il a des traitements de faveur parce qu'il a travaillé à l'Élysée? Évidemment. Mais j'ai envie de dire, toutes les personnes qui ont de toute façon un passeport diplomatique, ce sont des personnes d'assez haut niveau, proches de la présidence, ou en tout cas de haute instance française. Donc, normalement, le Quai d'Orsay n'est pas censé, dans ces problématiques-là, ne travaille qu'avec des gens, on va dire, de la haute. Et normalement, il n'y a pas de passe-droit particulier. Donc sincèrement, je comprends pas l'amateurisme, il faut le dire. Là, c'est même pas l'amateurisme de l'État et de Macron, c'est vraiment du Quai d'Orsay, c'est lui qui est censé gérer ça. On lui dit, écoute, il y a quelqu'un qui n'a plus les autorisations nécessaires, qui n'est plus en fonction, il faut lui retirer ses accès, et on les lui retire pas. Enfin, moi, je travaille dans une entreprise d'informatique, j'ai une personne qui démissionne, je lui supprime ses droits. Parce que qu'est-ce qui me dit qu'après, il ne va pas encore piocher dans notre base de données certaines informations. Enfin, c'est le principe, on supprime les comptes. Surtout, quand c'est des informations cruciales comme ça.
quand c'est des laissez-passer comme ça. Enfin, je sais pas, en plus, c'est même pas... Là, c'est même pas une faute d'argent ou un truc comme ça. Là, on parle carrément de... Il représenterait faussement l'État français. C'est l'État français, la France, qui est entaché s'il fait une connerie à l'étranger alors qu'il est rentré avec ce passeport-là. Et on a eu de la chance que derrière, Alexandre Benalla ne fait pas de problème à l'étranger. Et il avait intérêt de toute façon. Mais imaginez, il fait un scandale, il fait une affaire d'État comme il l'a fait en France, et après ils enquêtent et on découvre, ah oui mais il est rentré parce qu'il a un passeport diplomatique français. Ah bah bravo. Donc non, franchement, je comprends pas. Enfin, ok, Alexandre Benalla, c'est très embêtant à faire, Macron, de toute façon, ça va l'embêter jusqu'au bout, Alexandre Benalla, que ce soit le 1er mai, donc ça a déjà été fait. Il va y avoir fin janvier la restitution du rapport parlementaire du Sénat. Il va y avoir le volet judiciaire quand même des violences du 1er mai. Donc ça va lui pourrir son quinquennat jusqu'au bout. Jusqu'au bout, il va l'embêter, Alexandre Benalla. Mais plus qu'Alexandre Benalla, c'est vraiment cette gestion des accès, des privilèges, qui sont donnés par le ministère des Affaires étrangères, qui ne sont pas suivis, ne sont pas contrôlés. Et je trouve ça fou. Moi, c'est plus ça qui me révolte que, bon, effectivement, l'affaire, que ce soit Benalla en plus qui utilise dans un cadre privé, alors que normalement un passeport diplomatique, ça ne s'utilise que dans un cadre de fonction, sauf président et premier ministre qui ont un passeport diplomatique particulier à vie et qui peuvent utiliser pour leurs déplacements personnels. C'est pas réglementaire, c'est plus le protocole et c'est plus la tradition, c'est plus la courtoisie comme on dit. Mais dans le cas d'Alexandre Benalla, il n'a pas tous ses passeports. Son passeport a une durée d'expiration. Il est limité à sa fonction et il est limité lorsqu'il fait des déplacements officiels. Ce qui n'est absolument pas le cas présentement puisqu'il n'occupe plus aucune. Et quand il y a cette polémique qui a explosé, moi ça m'a fait rire. C'est l'Élysée qui envoie un communiqué en disant « S'il vous plaît, n'utilisez plus le passeport diplomatique, attention !» Non mais... Ok, bon, c'est mignon, c'est bien, il ferait bien, mais à un moment, faut entamer des procédures judiciaires et pas juste des procédures internes. À un moment, c'est un délit ce qu'il a fait. C'est de l'usurpation de fonction, ça s'appelle. Il ne représente plus l'État français, et là il usurpe une personne et dépositaire de l'autorité publique. Alors, à un moment, je sais pas ce qu'il vous vaut pour en plus lancer un nouveau volet judiciaire. Et c'est ce qu'appellent notamment aujourd'hui beaucoup de l'opposition, et notamment les Républicains. Et j'espère que ça va avoir lieu, parce qu'ils vont encore faire leur tambouille interne. Alors peut-être que c'est justifié. Peut-être que on va lancer une affaire judiciaire et ils vont faire une petite galipette en disant « Oui, mais en fait, Alexandre Benalla travaille pour les services secrets et il était en mission en sous-main. » Peut-être, on ne sait pas. Et ce qui explique qu'effectivement, ces passeports diplomatiques lui ont été conservés ou en tout cas restitués. Et on faisait passer ça pour « Oups, on a oublié. » C'est bête, on a oublié, on est vraiment trop bête. Alors qu'en fait, il était là pour de l'espionnage ou de la diplomatie de l'ombre, pour le compte de l'État français. On ne sait pas. Donc, mais si ce n'est pas le cas, quoi qu'il arrive en fait, maintenant que l'affaire a éclaté, il faut une enquête judiciaire, et l'enquête judiciaire, qu'elle se fasse en privé, qu'elle se fasse en secret, avec des auditions potentielles de services secrets, je n'ai pas de souci avec ça, mais il faut qu'il y ait une enquête. À un moment, maintenant, on ne peut plus accepter, maintenant que l'affaire est devenue publique, on ne peut pas de toute façon fermer les yeux. Et je pense que de toute façon, il nous faut des réponses, ce n'est pas acceptable. Donc, j'attends la suite de ce volet, mais moi, ce qui me choque le plus, c'est vraiment le laisser-aller du Quai d'Orsay. Moi, je trouve ça n'importe quoi. Donc bref, en tout cas, moi je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo, et à bientôt.